Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi que tout le monde connaît. Faire face à une objection, à un non. En s'appuyant sur les supports de formation professionnelle d'Educform 31, on va décortiquer ensemble les techniques pour transformer ces objections en de véritables accords. On commence avec la grande question, un peu philosophique. La vente, est-ce que c'est un art, un talent qu'on a ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt une science, avec des règles, des choses à apprendre? C'est un débat qui dure depuis toujours, mais la réponse est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. En fait, c'est avant tout une technique. C'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend et ça se perfectionne. Et cette analyse, justement, c'est un peu le mode d'emploi, la boîte à outils pour devenir plus persuasif, plus efficace. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, avant même d'essayer de répondre, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière un non. Est-ce un vrai problème ou est-ce que c'est juste une façon polie de s'enfuir? Ah, celle-là, le fameux « je vais y réfléchir ». On l'a tous entendu et on l'a sûrement tous déjà dite. C'est l'objection la plus floue qui existe. Ça peut vouloir dire « j'ai sincèrement besoin de temps », comme ça peut vouloir dire « lâchez-moi, ça ne m'intéresse pas du tout ». Tout l'enjeu est de savoir décoder. Et c'est là qu'on touche à une distinction cruciale. L'objection sincère, c'est un vrai frein, un problème qu'il faut résoudre ensemble. Le prétexte, lui, c'est une esquive, souvent un signe de manque d'intérêt. L'erreur serait de traiter les deux de la même façon. Bon, maintenant qu'on a appris à faire la différence, passons au cœur du réacteur, la boîte à outils. On va découvrir 6 techniques essentielles pour répondre de manière chirurgicale à n'importe quelle objection sincère. 6, retenez bien ce chiffre. 6 approches clés qui peuvent vraiment tout changer. On commence avec la première, la valorisation. C'est la technique du « oui et ». Au lieu de dire « non », on accepte le point soulevé. « Oui, je comprends ce que vous voulez dire ». Et on enchaîne tout de suite avec un bénéfice qui vient contrebalancer. Et c'est justement pour cette raison que c'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable pour désamorcer. Ensuite, un outil super puissant, le témoignage. Ici, on fait appel à la preuve sociale. Rien de tel pour rassurer que de dire « figurez-vous que d'autres clients avaient la même inquiétude et ils confirment aujourd'hui que… ». Ça montre que le choix est sûr, qu'il a déjà été validé par d'autres. On passe à une technique un peu plus fine, la reformulation interrogative. Là, on se met en mode détective. On transforme l'objection en question pour être certain d'avoir bien compris le besoin caché. Si je comprends bien, ce qui est important pour vous, c'est bien ça. Ça montre une écoute active et ça permet de viser juste. Là, on passe à un niveau supérieur, l'anticipation. L'idée, c'est de prendre les devants. En abordant soi-même une objection très courante, genre « vous allez sûrement me demander si la batterie tient toute la journée », on montre qu'on maîtrise son sujet et surtout qu'on est transparent. Ça crée de la confiance. Et si l'objection est vraie, mais qu'elle est un peu un détail, on utilise l'affaiblissement. Il s'agit de remettre les choses en perspective. On reconnaît le point, mais on le compare à un avantage beaucoup plus important. On recadre le débat sur l'essentiel. Et enfin, pour clore cette boîte à outils, la technique de l'écran. Parfois, une objection arrive trop tôt dans la conversation et casse tout le rythme. L'écran, ça permet de la mettre de côté, poliment. C'est une excellente question, je la note et on y revient juste après. C'est parfait pour garder le contrôle du fil de la discussion. Ok, maintenant on s'attaque au boss final des objections, celle que tout le monde redoute, le prix. C'est trop cher. Pour y faire face, il ne suffit pas de se justifier, non, il faut complètement recadrer la perception de la valeur, et pour ça, il y a des tactiques bien précises. Et ces tactiques, elles tiennent en 4 opérations mathématiques toutes simples. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Non, ce n'est pas un cours de maths, mais c'est un moyen mnémotechnique génial, vous allez voir. Regardons avec un exemple concret. Ce pack de paddle à 799 €. L'addition, c'est lister tout ce qui est inclus pour faire gonfler la valeur perçue. La soustraction, c'est de montrer ce qu'on rate si on n'achète pas maintenant, comme une promotion. La multiplication, c'est de projeter le coût sur des années de plaisir. Et la division, le grand classique, c'est de ramer le prix à un coût par mois ou par jour. D'un coup, 799 €, ça paraît beaucoup plus raisonnable, non? Ok, on a géré les objections, c'était la phase un peu défensive. Maintenant, on passe à l'offensive, si on peut dire. Comment on sait que l'autre est prêt à dire oui? Il faut être attentif et apprendre à repérer les signaux d'achat, les fameux feux verts. D'abord, il y a les signaux verbaux. Quand quelqu'un commence à poser des questions très pratiques sur la livraison, l'entretien, ou qu'il utilise des formules comme « si je me décidais », c'est un excellent signe. Ça veut dire que dans sa tête, la personne est déjà en train de se projeter avec le produit. Et puis, il y a le corps, qui souvent ne ment pas. Un hochement de tête approbateur, un sourire, quelqu'un qui commence à manipuler l'objet comme s'il lui appartenait déjà. Tous ces signaux sont des feux verts clignotants. Ils indiquent que le moment de conclure est tout proche. Et voilà, on y est, le moment de vérité.
On a bien argumenté, on a bien géré, on a repéré les signaux. Il ne faut surtout pas avoir peur de conclure. C'est l'étape finale, celle qui transforme une discussion intéressante en un accord bien réel. Il y a plein de techniques pour ça, mais l'une de plus simple et efficace, c'est la conclusion directe. On part du principe que l'accord est là, et on propose la suite comme si c'était juste une formalité, une étape logique. Je vous prépare le paquet ? C'est fluide, c'est naturel, et ça évite de laisser le doute s'installer à la dernière seconde. Tiens, d'ailleurs, et si on mettait cette technique en pratique là ?